Voilà, bonjour les amis. Alors je suis Nicolas André, vous pouvez peut-être vu déjà sur différentes vidéos où je prends la position de mon point de vue sur certains sujets, ici dans le temple qu'on est en train d'ouvrir à Recreo dos Bandeirantes. Donc je suis sur ce projet, je suis thérapeute, professeur de yoga. Voilà, j'ai un certain vécu par rapport aux drogues, aux expériences déstructurantes de la personnalité par les drogues, et aussi une expérience de compréhension de cette étude que j'ai faite à mes dépens de ma santé, que j'ai décidé ensuite d'explorer au niveau traditionnel, l'utilisation des drogues traditionnelles. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Je vais parler d'un certain sujet depuis quelques années qui fait beaucoup parler de lui, cette histoire du féminin sacré. Le féminin sacré, on entend parler beaucoup de ça à toutes les sauces dans le courant New Age. Je suis passé moi-même au travers différents stages, différents groupes comme ça qui en prenaient beaucoup ce point de vue-là, de féminin sacré. Et je suis passé aussi au travers l'étude traditionnelle des textes sacrés comme la Bible, au travers l'étude, je pense grâce à un gnostique qui s'appelle Georges Laïc, qui est un très bon ésotériste kabbaliste, et où on a étudié le texte, un texte qui s'appelle le Cantique des Cantiques, qui me permettait d'avoir un point de vue précis sur le féminin et le masculin dans le niveau du sacré au niveau chrétien, et aussi que j'ai par expérience au travers un accompagnement avec un couple de yogis dans le tantrisme au niveau shivaïste, qui m'a beaucoup partagé de leur point de vue sur comment vivre à deux, à l'harmonie, qui est très difficile à notre époque, où d'après la philosophie indienne, nous sommes dans l'ère du Kali Yuga. Et qui est la déesse Kali dans la tradition indienne? Kali, c'est le temps de la destruction, la déesse qui gère ce côté de détruire pour reconstruire. On parle de la danse de Kali, comme le Shiva, comme la danse Shiva Nataraja. C'est un univers en déconstruction et en construction. Donc actuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre, cette danse macabre qu'on peut vivre dans notre réalité, où tout est inversé. Tout est inversé sur toutes les valeurs. Que ce soit au niveau écologique, on pense faire le bien pour la planète, alors quand on regarde les Indios, c'est les peuples premiers. On est totalement à côté de nos pompes. On va acheter des légumes bio fabriqués à l'autre bout du monde. On va faire des maisons avec des trucs de fabrication dite écologique, mais on prend rien à 5 km autour de chez nous. Tout est fait dans des usines avec le label écologique, mais en fait, quand on regarde bien, il n'y a rien d'écologique. Ça, c'est le côté écologie extérieure. Écologie intérieure, ça c'est en Inde, dans la médecine ayurvédique, on parle d'écologie intérieure. Pareil, on est à côté de nos pompes. On ne comprend pas les mécanismes subtils vu qu'on ne l'a pas appris à l'école, que notre façon de penser, notre façon de s'exprimer, notre façon de manger et d'extraire des choses de nous-mêmes aussi, notre façon de dire les choses ou de nos actes vont avoir une portée sur notre écologie intérieure. C'est quoi l'écologie intérieure? C'est l'équilibre systémique de notre corps, de notre organisme, comme on entend organisme, comme un orchestre où le chef d'orchestre, c'est notre conscience. C'est la conscience qu'on y met, et que quand on fait les choses sans conscience, la symphonie est plutôt bizarre, quoi. Et ça crée de la disharmonie dans le corps et de la maladie, et qu'elle n'est pas forcément physique. La maladie commence déjà dans le plan mental. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur le sujet. C'est quoi la maladie à notre époque? Déjà, la plus grande maladie, ce serait de ne pas comprendre les mécanismes naturels qu'on trouve dans toutes les traditions. Donc je vais venir vous parler un peu du féminin, du masculin sacré, au travers le prise du regard du christianisme, de cet ésotérisme du christianisme, et aussi du côté shivaïste, du couple tantrique sacré. Donc dans ce regard du côté hébreu, on voit que le féminin est lié à la matrice cosmique,
où le féminin traditionnellement est demandé de rester immobile, plutôt dans l'ombre, parce que le côté féminin est plus lié à l'ombre, à la nuit, au côté lunaire. D'où le symbole de Marie, Marie avec son voile, donc le voile qu'on voyait à l'Égypte antique, le voile d'Isis, et que ce côté féminin, dans ce côté initiatique et ésotérique, va avoir un potentiel créateur, autant par sa matrice physiquement de faire des enfants, que autant au niveau psychique, de créer des enfants, on va dire des projets, des idéaux comme ça éthériques, et qui va ensemencer en fait l'homme dans sa destinée, et qui va être là, comme une base solide, un soutien solide pour l'évolution du masculin dans son côté sacré, ce féminin sacré. Donc il y a le côté féminin sacré, on parle de féminin sacré dans le côté où elle reçoit un feu cosmique, ça on le voit en Inde, dans ce côté du shivaïsme. On parle de la Shakti. La Shakti qui est avec Shiva, les deux polarités traditionnelles de ce couple tantrique et alchimique. Et que la Shakti est liée à la Shakti suprême. Donc cette Shakti suprême, elle représente le cosmos, la nature même de la source de la création de la vie. Et que le féminin, le Shakti, est en lien avec la Shakti suprême. Et que le côté Shiva, masculin, va être en lien avec la Shakti. Et qu'il y a un juste équilibre, un juste échange. Donc il y a ce point de vue, c'est au niveau... je dirais sédentaire, sédentaire où le féminin reste comme ça, immobile, aligné, plutôt silencieux et plutôt là pour aider, soutenir la base du masculin. Donc cette base du masculin va s'exprimer dans un côté épanoui, heureux, quand il va se sentir soutenu, écouté et accompagné. Et qui va avoir un certain devoir dans le monde extérieur, d'homme brave tel un chevalier. Donc ce point de vue ésotérique traditionnel du christianisme, on l'a entendu tous dans les contes et légendes depuis notre enfance, que le noble chevalier se fait adouber par la reine, ça c'est toute l'image que vous avez pu voir dans les contes des légendes arthuriennes, tout le cycle arthurien. Je vais prendre cet exemple parce que moi je suis breton, je suis de Brest. J'ai baigné dans mon enfance dans la culture arthurienne. J'ai fait partie des Fest-Noz, des Feast Days, de la culture celtique et druidique. J'ai fait partie d'une clairière druidique aussi, avec des personnes qui étaient dans la franc-maçonnerie. Et j'ai bien pris conscience de c'était quoi le masculin dans son côté noblesse, qui est un chevalier, un noble chevalier, qui est soutenu par sa reine, qui va lui donner l'impulsion, l'information d'avancer dans sa vie avec courage et bravoure, en recevant l'adoubement de la chevalerie, pour aller chasser le dragon. Donc le chevalier, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il est adoubé en pleine confiance, il va être à la quête du Graal. Je pense aux 12 chevaliers de la table ronde, autour d'Arthur, le roi Arthur. Et il va chercher ce Graal. Ce Graal, c'est la quête de la compréhension de son existence vers sa destinée. La transmutation transmuter, c'est quoi? C'est un terme d'alchimie pour dire j'emmène des côtés polarisés négatifs de ma personnalité vers un côté positif de lumière de ma personnalité, à devenir le plus lumineux possible dans un cycle vertueux de ma vie. Et c'est là toute la noblesse, elle doit se mettre dans un système synarchique équilibré, elle doit se mettre au service du peuple, au service de l'ensemble du royaume,
dirigé par un empereur, un roi, plus nomade, chaman, quand la société sédentaire est fixe. Donc le féminin, lui, sera en retrait. À l'époque d'Égypte antique, on avait, à cette époque d'Isis, avec le voile d'Isis, des prêtresses sous l'ordre du temple d'Isis. Elles étaient positionnées à un endroit précis de l'Égypte, avec, je pense, à ces deux côtés, l'Égypte du bas et l'Égypte du haut. Et il y avait des temples bien précis, précieux, avec des lieux spécifiques, cosmotelluriques, qui donnaient des énergies et des temporalités spéciales, qui mettaient les êtres dans une conscience dite non ordinaire, en connexion avec le céleste. Et le féminin faisait des pratiques à ce moment-là pour initier l'homme par la sexualité sacrée, comme on voit dans le tantrisme en Inde. L'Inde qui serait en fait une extension de toutes ces civilisations. Je pense à Sumer, Babylone, qui s'est après épandu avec les courants de différentes structures civilisationnelles qui ont bougé comme ça avec le nomadisme et qui seront construits par rapport à des cycles bien précis. Et que Isis, les prêtresses d'Isis étaient entre femmes et il y avait une direction du temple. Et entre femmes, elles avaient un potentiel créateur d'ensemencer dans le masculin tout le côté d'alchimiser les énergies intérieures, instinctives, totalement agitées, qui détournent en fait la volonté de l'âme à s'éveiller vers le plus haut degré de conscience. Ça, on le voit dans le yoga traditionnel. Je suis un yogi traditionnel dans l'Ashtanga Yoga, j'ai reçu des initiations. Et on voit comment, on dit obturer la matrice du bas. Donc obturer la matrice du bas, c'est quoi? C'est pas arrêter d'avoir des rapports sexuels. Malheureusement, ça, on en a fait toute une diabolisation à l'époque, après le Moyen-Âge, quand le sacerdoce a pris le pouvoir et que ça a créé des névroses dans l'obscurantisme où on a brûlé des sorcières, on a brûlé des gens, alors que c'était juste des gens sages qui avaient de la sagesse. Et on a interdit certains péchés en ne comprenant pas les mécanismes subtils et qui étaient même, de mon point de vue, créés pour créer la confusion, pour mieux manipuler une masse au lieu de la diriger vers l'éveil. Donc ça, c'est tout le rapport névrosé de la déstructuration d'une société et de son ordre du sacerdoce qui était organisé par la synarchie, qu'après la synarchie s'est déstructurée et le sacerdoce a pris le pouvoir sur la noblesse et ainsi de suite jusqu'à ce que les esclaves deviennent les maîtres de cet équilibre social totalement déséquilibré. Donc esclaves au niveau du psychisme et de leur instinct. Donc en fait, à l'heure actuelle, dans cette recrudescence du féminin qui était bien opprimé depuis beaucoup de siècles par le masculin, totalement détourné par rapport au sacré, et ce féminin a été en fait poussé à sortir, on va dire, a été débridé, mais pas débridé dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à l'époque des prêtresses, quand elles étaient au service d'Isis, comme les nonnes au niveau marial, dans la foi chrétienne, elles étaient à l'écoute du peuple, elles étaient à l'écoute du masculin, et puis elles aidaient ce masculin à se recentrer. C'est bon, excusez-moi, j'ai cru que ça avait coupé. Elle aidait ce masculin à se recentrer. Donc il y avait une écoute, il y avait un baume au cœur, il y avait vraiment une prise en charge de ce féminin, des problèmes intérieurs du masculin à matricialiser. Donc dans le couple, c'est qui? C'est la femme qui le fait quand l'homme revient de sa journée. Il va raconter ses problèmes, il est avec ses problèmes de travail extérieur, ses problèmes de remise en question philosophique. Et le féminin, des fois, va juste donner un petit conseil. Allez, viens, détends-toi, on va changer les idées, on va se balader, tout ça. Et ça permet à l'homme de matricialiser un potentiel de l'extérieur vers l'intérieur que le féminin va impulser.
Donc ça, c'est dans l'ordre des choses, quand le féminin a pu se centrer, qu'elle est là, patiente dans le temple, et qu'elle peut recevoir parce qu'elle a un potentiel ouvert et apaisé parce qu'elle n'a pas d'activité. Donc ça, le féminin est dans son rôle au niveau traditionnel, c'est son rôle de matricialiser, de prendre le potentiel, et en étant aussi dans une réceptivité et une capacité de recevoir. Donc pour être dans cette capacité de recevoir, le féminin doit être au service, à l'écoute du symbolique qui se passe à l'extérieur, mais d'être surtout dans une non-conquête de la réalité extérieure. Donc ce féminin doit être soutenu par le masculin qui a un royaume et qui l'organise, qui va donner un lieu rassurant, un cocon de bien-être, de paix, pour que ce féminin, tel une rose, c'est le symbole, j'ai été rosicrucien dans le mauvais, j'étais à la mort, mais j'ai compris tout le symbolisme dans l'alchimie traditionnelle des rose-croix d'antan du Moyen-Âge. Et ce symbole de la rose qui s'épanouit, le chevalier qui est là, qui est comme le jardinier avec sa rose dans le jardin, le chevalier va protéger la reine, le royaume, et le féminin va pouvoir exalter son plein potentiel spirituel, et les personnes qui sont prêtes à recevoir l'initiation peuvent aller se nourrir dans ce nectar des effluves, de ce féminin sacré qui émane ce qui doit être émané quand elle a ce positionnement d'être au plus juste et le plus équilibrant et équilibrante pour elle et équilibrante pour le masculin. Le seul problème, le problème qui est à l'heure actuelle, je l'ai rencontré beaucoup dans les stages New Age, où tout ce féminin est, je pense au Femen, au mouvement du féminisme, est exacerbé. On rejoint en fait cette révolution qu'il y a eu à l'époque des druides. Il y a eu les druidesques qui ont inversé la polarité de la civilisation celte. Et les druidesques s'étaient vus après comme des sorcières, faisaient des sacrifices. Et c'est pour ça que le druidisme a disparu, parce que ces druidesques ont créé la destruction. Et ça, c'était une petite époque de Kali, la présence de Kali, la déesse de la destruction, qui est passée au travers le féminin. À l'heure actuelle, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est de mon point de vue, et d'après le point de vue de la philosophie indienne, c'est que le féminin, dit sacré à notre époque, est appuyé par un luciférianisme depuis 3 siècles, par l'éloge des Illuminés de Bavière, où moi-même j'en ai fait partie, par les Rose-Croix de la Morque, où le masculin est exacerbé depuis l'ère industrielle et va emmener le féminin sacré à se mettre dans son côté Amazon, dit Lilith primordiale. La Lilith primordiale dans la Genèse, c'est qui ? C'est le premier couple d'Adam qui était la compagne d'Adam, c'était la Lilith primordiale. Et qu'est-ce qu'elle a rejeté en bloc ? C'était la soumission que Dieu demandait à elle-même de se soumettre à Adam. L'équilibre des choses dont je vous parlais, où le féminin est dans l'ombre, en retrait, dans l'apaisement, la non-agitation, la non-conquérance de la réalité extérieure, mais aussi dans la réceptivité, donc en dessous. Et que le masculin, lui, est solaire, se trouve dans la lumière du monde extérieur, dans l'activité, et va émettre à l'extérieur. Et par cet équilibre, on a le couple androgyne, le couple sacré qu'on étudie dans le Cantique des Cantiques de la Bible, qui vient des textes sacrés aussi hébraïques, qu'on retrouve le juste milieu du couple alchimique, et qu'on voit dans cette notion indienne de Shiva et de la Shakti liée à la Shakti suprême. C'est une transmutation en fait subtile, où le feu du ciel descend dans le féminin immobile, va le remettre au masculin qui est immobile, le masculin va le mettre dans la terre, va prendre le feu de la terre, le ramène au centre, au temple, va le donner au féminin, et le féminin en fait une teinture mère. Cette teinture mère est une teinture alchimique qui va permettre au couple sacré de s'éveiller à sa spiritualité, à sa plus grande mission qu'elle a dans son existence au niveau de la destinée du couple. Car nous avons une destinée et un destin. Ce destin, tant qu'on ne lutte pas contre, il revient vers nous en retour de fatalité. Mais ce qu'on voit en astrologie et en numérologie,
partir du moment où on lutte contre, on ne peut pas aller vers sa destinée qui est le plus haut degré de notre spiritualité, notre bonne étoile. Et ce couple sacré, on peut le vivre seul. À notre époque, dans l'ère de Kali, c'est ce qui est plus souvent, on va dire, plus facilement vivable que quand on est en couple. Ça a demandé de gérer beaucoup plus d'énergie. On va être constamment poussé, mis à l'épreuve et tenté et séparé. Où on vivra peut-être plus plusieurs couples qu'un seul couple, hein, ça on le voit bien à notre époque. Et ce féminin sacré, à l'heure actuelle, tous les stages qu'on peut voir au niveau éveiller votre potentiel de femme sacrée, entre un stage de tambour chamanique et un stage de guérison par l'imposition des mains et relié à la déesse Isis, hein, tout ça c'est lié au secte New Age. Hein, donc c'est des déformations de la compréhension de la gnose, de la structure, hein, et ça crée en fait des femmes qu'on appelle les servantes écarlates. Ils en ont fait toute une série, c'est une symbolique, hein, c'est pas forcément de ce que je vous parle là, mais les servantes écarlates en fait, ce sont qui? Ce sont des déesses, des personnes dans le féminin qui ont éveillé leur potentiel sacré, mais au service de Lilith, qui est la gardienne de la porte des enfers, qui est au service du côté luciférien inversé. Donc c'est lié à la lune noire qui est non maîtrisée, c'est lié à cette lune noire non maîtrisée. On a tous une lune noire dans notre thème au niveau astral, au niveau astrologique, et on pouvait voir comment elle va nous ramener dans nos profondeurs pour alchimiser toutes ces mémoires du champ subtil qu'on a au fond de nous-mêmes, du champ invisible, qu'on appelle de la réalité non ordinaire, qui nous influence comme la base d'un iceberg qui trace la trajectoire dans l'eau, hein. Et que tant qu'on n'en a pas conscience, on va passer au travers maintes épreuves initiatiques qui vont permettre de nous éveiller, hein, à cette ombre en nous-mêmes qui nous empêche d'avancer vers un chemin plus lumineux. Et tous ces stages en fait vont faire monter un pouvoir dans le féminin, mais qui va castrer dans un certain sens le masculin. Si le masculin ne remet pas les pendules à l'heure, s'il ne s'éveille pas à son juste milieu, c'est-à-dire être un noble chevalier, de recaler le potentiel de Lilith, hein, de ne pas être pris par sa base instinctive de désir non maîtrisé, mais si le masculin n'est pas au service du temple par altruisme et qu'il n'a pas maîtrisé sa base on dit la rétention des semences, hein, dans l'acte alchimique au niveau tantrique, si le masculin n'a pas la maîtrise de faire monter son flux vers la conscience supérieure, hein, qu'on peut voir, de faire monter l'énergie comme ça au centre de conscience supérieure, il sera téléguidé par ses désirs profonds, et le féminin sacré, si lui n'est pas dans son sens bien calé, va emmener le masculin à s'autodétruire, et elle-même sera, en pensant faire le bien, sera dans une forme d'autodestruction, hein, elle sera au service des énergies de Kali, et comme on peut dire Lilith dans la tradition de la chrétienne primordiale. Donc après Lilith, il y avait eu Ève. Hein. Ève, elle a accepté de se soumettre à Adam, et là était le couple androgyne alchimique originel, hein, où Lilith elle est sortie seule dans les bois, à faire son univers. Elle s'est devenue la sorcière au fond des bois, capable de guérir des maux des gens parce qu'elle a racheté une forme de karma, mais c'est que provisoire parce que c'est toujours un pacte. Donc le pacte, quand il est fait, hein, il y a une libération, une petite guérison, mais dans le fond, le travail n'a pas été fait au fond de l'âme. Et ça, c'est tout le côté sorcière. Elle va empoisonner, elle va désinformer. Ça va aller pendant un temps, et puis la balance, au bout d'un moment, la roue a fait le tour. Et puis la balance rééquilibre la donne. Et ce qui n'a pas été fait est à faire. Et à l'heure actuelle, depuis un siècle, depuis l'ère de l'industrialisation, nous sommes dans ce côté potentialisation avec le New Age, qui est influencé par le féminin sacré qui est détourné, hein, qui n'est pas au service du temple, mais au service des propres intérêts égotiques, souvent de pouvoir, de femmes hors du système qui a plus de pouvoir. Donc souvent c'est des femmes qui prônent l'écologie, du féminin qui va prôner la libération de la femme au travers des stages New Age, au travers des positionnements de se dire il faut être une femme forte dans la société, on peut faire autant d'argent que l'homme, il faut prendre le propre pouvoir. Donc il y a des techniques commerciales il y a des
Voilà, on a le droit à cette première place. Et toutes ces informations, en fait, c'est la désinformation qui détruit la tradition, qui détruit les valeurs nobles de la synarchie et c'est pas qu'elles détruisent en conscience, c'est que les actes sont dans l'air du temps. Dieu se sert de ces énergies pour faire le ménage. Et toutes les personnes qui ne veulent pas prendre en compte la tradition originelle de la lumière primordiale, de l'impulsion primordiale, d'un point de vue du darwinisme, nous évoluons en conscience vers le haut. En fait, c'est faux. D'un point de vue traditionnel, nous évoluons vers le bas. C'est-à-dire qu'on a quitté la lumière d'impulsion primordiale, qui était le début de la roue astrale, et plus ça va, plus on avance, et moins on a de lumière, donc moins on a de spiritualité, et tout ce qui est au niveau technologique de notre réalité est fait pour nous diviser dans notre âme, et nous diviser de l'esprit qui est d'origine, qui nous met normalement en unité avec Dieu. Et là, la Lilith primordiale, elle est au service de tout ça. Et j'ai moi-même vécu l'expérience pendant quelques années, influencé par ce côté non maîtrisé de mes désirs profonds, où j'avais des mémoires à vivre, des expériences à vivre, et jusqu'à faire un enfant. Je ne voulais pas faire d'enfant au début, c'était avant mes 33 ans. Je pensais que faire un enfant dans ce monde, c'était de la folie, parce que ce monde allait vers une autodestruction et c'était de mettre des enfants, incarner des âmes peut-être dans un moment de destruction qui n'était pas forcément bon à faire. Et puis il est arrivé une information, une autre, qui a contré cette première, et je me suis dit que je pouvais vivre tout l'ensemble, c'est-à-dire être qui je suis à l'heure actuelle, et de vivre une vie de famille. Et il s'est avéré au bout de quelques mois après la naissance de ma fille que par rapport à mon rôle au niveau dans l'intensité que je le vis actuellement, il était impossible que je reste dans une cellule familiale ou qu'une cellule familiale se construise. J'étais dans l'obligation, pour éviter de faire du mal à mes proches par la présence qui se dégage par mon travail de tous les jours, d'avoir une vie seule, une vie plutôt isolée, et d'aider les personnes plus à distance que proches de moi. Parce que je me suis aperçu que dans cette réalité où tout est inversé, ça me demande d'être, en vivant dans la ville, d'être au niveau opératif pour les gens les plus proches de moi, d'être assez distant d'eux parce que ça devient insupportable de vivre avec moi. Émotionnellement, je vais trop balancer et les autres peuvent ramasser. Donc ça, c'est le côté de cette fin des temps où, si vous voulez... je me suis mis à l'ombre parce que mon téléphone était en train de dépérir, il était en plein soleil et il m'a demandé de couper. Voilà, parce que il y avait trop de chaleur et il allait exploser. C'est ce qui arrive avec les iPhones ou d'autres quand c'est trop exposé au soleil. Donc je vous disais que dans cette fin des temps, il est difficile en fait de vivre une vie dans le couple traditionnel. Ça devient très sport. Soit on vit à la campagne, ça isolé des influences extérieures déstructurantes, ou alors si on est dans la cité avec les autres, c'est d'avoir un couple bien accroché avec un prêtre qui est entre nous deux pour bien nous accompagner, parce que sinon ça peut être très 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 difficile à vivre au quotidien avec l'autre si on est enfermé dans une cellule de cette vision moderne de la famille cellulaire. Parce que l'enfant est au milieu, il sert de fusible comme l'animal. Si on a un chien, un chat, ça prend toutes les énergies psychiques. Donc vous pouvez voir vos animaux déjà domestiques ces dernières années, ils sont en train de mourir de tumeurs ou de trucs souvent. Moi, ce que je vois avec tous mes voisins qui ont gardé leur cellule familiale, leurs animaux fait fusible ou leur enfant est devenu totalement adepte à la modernité du système, mais pas du tout à éveillé à la tradition. Voilà, donc ça c'est dans cette fin des temps, être en lien avec la nature peut préserver l'âme, de se connecter réellement souvent dans cette nature, de bien prendre en compte que cette nature on peut s'y endormir et pas forcément s'éveiller, que si on utilise des plantes tous les jours, c'est pas normal, normalement ça doit être par parcimonie. Ici les indios, quand ils apprennent à travailler avec l'esprit de la plante de l'ayahuasca, déjà il y en a 2 d'ayahuasca, et ça les gens ils sont pas forcément au courant. Il y en a une qui est là pour l'initiation de la sorcellerie
qui est la plante à l'esprit maligne, c'est l'ayahuasca de la racine noire, et il y a l'autre qui est lié à l'esprit, l'ayahuasca qui est lié à la racine jaune, la plante qui est plus liée à la medicina sagrada. Et ça, il y en a beaucoup qui vivent des initiations, ils ne savent pas qu'ils sont emmenés dans leur côté sombre, ils pensent qu'ils sont emmenés à l'éveil spirituel. Voilà, donc il faut faire attention avec qui on travaille ces plantes magiques. Pascal vous a dit, ça peut vous ramener à vos démons au niveau plus archaïque et vous êtes collé après par un de ces démons qui vous manipule et vous ne voyez même pas. Ça devient le prisme de votre perception. Et là, avec toute la gnose, on étudie, voir comment gérer les 5 éléments. Mais une personne qui reçoit une initiation en France avec l'ayahuasca, déjà, ça ne doit pas se faire. L'ayahuasca, la mariri plus la chocruna, qui est le mélange qui donne l'ayahuasca, doit se vivre ici avec les indios et toute la magie de la medicina sagrada, avec les icaros et les chants sacrés qui sont chantés du côté Pérou et Chili. Et puis ici, c'est les incantations des chants des indios locaux. Et c'est les mêmes, en fait, ils viennent de... je suis en train de me rendre compte de ça, en ayant vécu 4 cérémonies différentes avec 3 tribus différentes. Ils sont tous du centre de la jungle et puis ils sont exportés à différents endroits. Ça dépend où la vie les a emmenés. Et c'est pour dire que eux, ils maîtrisent ce côté médecine sacrée avec les plantes. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps où ils en ont pris régulièrement pour être dans le rôle du médecin, du chaman médecin, ils en prennent 2 fois par mois, pas plus. Donc 2 fois par mois, il y a une cérémonie. Quand ils prennent la plante, il y a toute une préparation de la maîtrise des 4 éléments pour se mettre dans le 5e élément du Saint-Esprit, qui est dans leur vision locale ancestrale. Ils sont dans la connexion de la voix des ancêtres. Et après, ils se connectent au flux de conscience supérieur avec les esprits de la nature. Donc les esprits de la nature, ils les maîtrisent. Ce n'est pas les esprits de la nature qui les maîtrisent. Jusqu'à un certain niveau degré d'éveil, où ça va être des rencontres avec des divinités. On parle des orishas ici, les orishas dans le candomblé ou dans le Umbanda. Mais ça restera toujours un filtre, comme on parle des devas dans le côté indien, vers l'origine supérieure de l'unité qu'on parle dans l'Advaita, Vedanta, c'est-à-dire de reprendre conscience de son soi divin et de se mettre en connexion avec le soi de l'éternel du cosmos. Et de retourner comme ça dans cette... nous sommes interdépendants dans ce point de vue du bouddhisme, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de séparation. Tout est en reliance, nous sommes reliés à ce tout, et on peut retourner à cette perception d'unité. Mais très, très peu de temps sur Terre, parce que c'est un monde dualiste. Donc nous vivons cette dualité, il faut l'accepter. Et surtout dans cette fin des temps, de vouloir toujours rester bien heureux dans l'unité, paix, amour, bonheur et joie en permanence. Tout ça sont des illusions. Au bout d'un moment, dans cette réalité, nous devons faire face aux forces de destruction. Donc changer, être dans l'impermanence, changer ses habitudes régulièrement, s'adapter. Savoir sortir de sa zone de confort pour sacrifier un peu de cette zone de ce paradis qu'on a créé avec les pratiques, d'aller en enfer et d'aider les autres avec ce bien-être qu'on a construit, aider à les sortir de leur propre enfer. C'est toute la volonté du sacerdoce comme ça, de voyager sur l'échelle de Jacob, de niveau de réalité et d'être dans le don de soi. Et ce que je disais, c'est très dur au niveau de notre fin des temps, d'être dans un cycle de foyer traditionnel, familial, sans qu'il y ait des forces de déstructuration de notre réalité. Donc c'est d'être au service pour vivre le juste équilibre. Comme je disais, si on a atteint un potentiel de trésor intérieur de paradis, il faut absolument le partager à l'extérieur. Sinon c'est voué à l'auto-effondrement et des natures négatives du dragon à l'intérieur de nous-mêmes qui prend possession. Et le dragon, au lieu d'être maîtrisé tel un dragonnier sur son dragon, c'est l'histoire de Hobbit qui protège l'Arkeston, le dragon Smaug le magnifique, Smaug le terrible, qui crame tout sur son passage. Donc voilà, faire attention où on en est avec son ego. Et qui soit au service de la collectivité. Donc cette collectivité, elle peut être bien
bien organisé dans un système synarchique, mais à l'heure actuelle, ce système républicain est totalement dans la version perverse du système synarchique, et ce qui va donner par effet d'écho et de résonance dans nos personnalités, des rôles qu'on va prendre liés à ce système luciférianisé, satanique, parce qu'on n'est pas dans le côté positif de luciférien, c'est lié à Vénus, dans le côté polarisé du bon côté de Vénus, c'est la sensibilité, voire jusqu'à la sensitivité de comprendre intuitivement les choses, les êtres qui nous entourent, et d'éveiller notre maîtrise intérieure pour arriver au niveau de cet être solaire que nous devons être. Et quand c'est pas mené dans la maîtrise de soi, ce côté féminin, il nous emmène dans le côté Aphrodite, d'illusionner, d'envoyer des paillettes comme ça, et puis on voit rien, pris dans l'excès de sensibilité, la sensiblerie. Et ça, c'est tout le niveau exacerbé du sentimentalisme qu'on peut retrouver d'ailleurs dans tout ce qui est évangélique. Leur rituel, là, je les entends, tous mes voisins, régulièrement avec leur guitare, et faire des chants où j'ai le cœur qui pleure, quoi. Ça, il n'y a pas du tout d'harmonie dans ce qu'ils vivent au niveau vibratoire, et pour eux, ils sont à fond dans l'englument émotionnel, d'émotionnalité, hypersensible. Mais il n'y a aucune maîtrise, d'ailleurs je suis vu comme un démon par beaucoup. Ça c'est tout le côté de la folle sagesse, on est vu comme des démons dans les villages, souvent c'était vu au niveau du bouddhisme. À force de se maîtriser, ça réveille des démons en soi, mais aussi chez les autres. Et c'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais enfin c'est un rôle à jouer, chacun a son rôle. Et donc, je vous invite vraiment à voilà, toutes ces informations que je vous ai données sur le féminin sacré. Je vous invite à me faire un retour, des commentaires, pour toutes les femmes qui sont reconnues dans ce côté de stage, de femmes sacrées, de coach, comme ça, pour que la femme soit au même niveau que le masculin. Au niveau matériel, du pouvoir matériel. Tout ça, je vous invite vraiment à vous mettre en question si vous êtes vraiment au service d'un temple ou si vous êtes sous influence d'une envie de pouvoir, en fait. C'est ce qui se passe souvent, de pouvoir de plus se faire écraser par le masculin et d'être seul dans la nature comme ça, mais pas forcément au service d'un temple. Donc c'est le côté Lilith, le côté d'être seul, de recréer son propre univers et d'avoir la maîtrise dessus, mais pas du tout d'emmener les autres à se transformer, à alchimiser réellement l'univers. Le but de l'alchimiste n'est pas faire de l'or, mais c'est de transformer l'or en lumière. Donc voilà tout le féminin qui doit être au service normalement de la société et dans un temple, avec le côté du sacerdoce masculin qui va aider à alchimiser les énergies extérieures du royaume. Et les deux ont leur potentiel comme Shiva et Shakti, le masculin dans le sacré et le féminin dans le sacré, dans l'ordre du sacerdoce, doit se faire avec une grande intelligence et une grande science, des sciences de l'âme. Et ne doit pas se faire chacun de son côté, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que le féminin, dans le sacré, quand il est au service des servantes écarlates, de cette magie rouge, va calmer, apaiser avec la toxicité des poisons, va informer avec son point de vue, mais ne connecte pas au chemin véritable de la destinée qu'on peut voir dans un thème de numérologie, d'astrologie. Ce que j'ai vu souvent en rencontrant des femmes comme ça, qui étaient dans ce féminin dit sacré, de donner le pouvoir à la femme, elles ne pratiquaient pas l'astrologie sur tous les plans, que ce soit tropical ou sidéral, ou de la compréhension des deux, de l'alchimisation des deux, avec la numérologie, et d'emmener en fait l'autre en face, que ce soit masculin ou féminin, dans son potentiel le plus vibrant, c'est-à-dire au niveau de sa bonne étoile. Et donc moi-même j'étais guidé par ce côté féminin à un moment de ma vie, jusqu'à ce que je vive des initiations où j'ai perdu la moitié de ma santé, la moitié de mon potentiel matériel, mais c'était une initiation, une épreuve que la vie m'a donnée à vivre, et ce qui m'a permis de prendre conscience de toutes ces forces de potentiel à équilibrer, et comment faire attention de ne pas s'y perdre.
Donc voilà, j'invite toute personne qui veulent se confronter à ce point de vue de compréhension que je vous exprime depuis plus d'une demi-heure, venir me faire un retour, échanger, voilà, rentrer dans un échange, qu'il y ait une confrontation, un front contre front, ça sera écran contre écran. Et je veux dire, ou si vous voulez venir au Brésil, on peut avoir comme ça un dialogue très humain, très apaisé. Je suis quelqu'un de très guerrier, par contre pas forcément agréable parce que je vais rentrer dedans. Mais en même temps, bah voilà, si c'est juste, c'est juste. Et j'ai le droit de me tromper. Donc venez échanger, venez, je vous invite. Le champ est ouvert pour avoir un débat, une confrontation, un échange, pour voir si je me trompe, peut-être pour y voir plus clair, ou si vous voulez affronter voilà, votre construction interne pour vraiment être sûr que vous n'êtes pas dans une erreur liée au syncrétisme et un manque de compréhension de la gnose de toutes les traditions. Si vous n'êtes pas forcément voilà, bien calé et pour avoir une meilleure compréhension de vous-même en fait. Voilà pour aujourd'hui, j'ai pas d'autres informations à vous donner. Déjà, je pense que c'est bien dense. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuité. À bientôt.